Salut tout le monde, c'est SmokeCube. Donc je vous refais une nouvelle vidéo. Donc je vous avais parlé de que j'allais faire un élevage de grillons, mais finalement j'ai changé d'avis et je pars sur un élevage de criquets. Donc pourquoi un élevage de criquets? Parce que c'est beaucoup plus gros qu'un grillon et que mes pogonas maintenant ils sont adultes, donc c'est mieux de les nourrir aux criquets qu'aux grillons. C'est quand même beaucoup plus gros. Ça les nourrit mieux et tout ça. Donc voilà, je pense que je vais arrêter totalement de leur donner des grillons et maintenant leur donner uniquement du criquet. Donc c'est pour ça que je compte faire un élevage parce que bon, comme c'est plus coûteux, au niveau de mon portefeuille, il appréciera un peu plus, on dira. Donc voilà, donc je me suis dégoté 2 seaux. Donc facile hein, parce que je suis peintre de métier, donc pas très compliqué pour moi de trouver des seaux. Je vais vous montrer le minimum à savoir pour commencer un élevage de criquets, mais là c'est vraiment le minimum, c'est vraiment même rustique. Je débute seulement et si je vois que ça marche bien, tout ça, j'améliorerai les choses et puis je vous montrerai un petit peu les avancées, tout ça. Donc je vais vous montrer tout ça un petit peu en détail. Donc 2 seaux. Bon, celui-là, il est un petit peu fait à l'improviste. Je l'ai fait au dernier moment parce qu'en fait, je reviens tout juste de la bourse d'Arras et j'ai acheté un lot de 100 criquets. Et en fait, ça fait beaucoup, hein. Donc mon seau, celui-là, vous voyez un peu la taille. Il était complètement rempli de criquets à craquer. Donc j'ai dû en mettre dans un autre seau parce que sinon, c'était infernal. Déjà là, il y en a vraiment beaucoup, vous allez voir. Voilà. Plus les 3 petits qu'il y a sur le couvercle. Donc là, vous voyez, c'est le pondoir. Donc simplement, j'ai mis du terreau et puis moitié terreau, moitié sable que j'ai mélangé et puis humidifié. Donc j'espère que ça va fonctionner. Je sais pas encore, ça va être la première fois que je le fais. Donc on verra, je vous tiendrai au courant. Sinon je changerai de substrat. J'ai pris celui-là parce que c'était quand même le moins coûteux. Et puis ce que j'avais à portée de main, donc on verra bien. On verra ce que ça donne. Donc quelques cachettes, nourriture, je leur donne de la mâche. Vous pouvez aussi leur donner de l'herbe, tout ça, mais j'avais ça sous la main, donc pourquoi pas. Donc il faut aussi leur apporter une source d'eau, un point d'eau. Donc j'ai là-bas, on voit un petit peu ici. J'ai pris un couvercle des boîtes de grillons puis j'ai simplement mis 4 cotons dessus que j'ai humidifié, voilà, et puis je les changerai au fur et à mesure. Donc toutes les semaines, donc je pense tous les week-ends, je vais récupérer le pondoir. Donc le pondoir, j'ai fait simplement j'ai coupé une bouteille d'eau et puis voilà, et puis je vais les incuber dans mon incubateur. Celui-là que j'ai récupéré, mon ami en avait plus besoin, donc il me l'a rendu, donc ça tombe bien. Voilà, donc à savoir, il faut les... Donc vraiment pour le summum, il faudrait une lampe chauffante pour la lumière, parce que un criquet ça a besoin de lumière et puis de chaleur. Vraiment, il leur faut entre 27 à 33 degrés. Vraiment, l'idéal c'est 30 degrés. Et 33 degrés, c'est pas non plus négligeable. Bon, là, je sais qu'il n'y a pas assez de lumière, mais je me permets de pas en mettre parce que dans ma chambre, il fait quand même assez chaud. Vous voyez, il fait déjà 30,2 degrés et encore c'est le minimum. Des fois, je monte à des 32, 33 assez facilement. Donc voilà, et puis là si je mets une lampe dans la chambre, les températures ils vont trop augmenter, donc je préfère pas en mettre. Que dire de plus? Pour l'incubation, il faut les incuber aussi à 33 degrés avec 80 à 100% d'humidité, je dirais, pour l'idéal.
Voilà. Donc, je viens tout juste de débuter. Donc, si vous avez des questions ou des conseils à me donner, n'hésitez pas à me les poster en commentaire ou en message privé. C'est toujours sympa. Et voilà, donc je pense avoir fait le tour sur l'élevage. Donc voilà, Nelly va toujours super bien. Voilà, elle vient tout juste de muer. Je viens de récupérer sa mue qui est ici. Donc elle a récupéré de très belles couleurs. Voilà, comme vous pouvez voir un petit peu. Elle a de très très belles couleurs maintenant. Et Luna, donc qui va super bien aussi, voilà. Donc mis à part ça, pas de changement. Ah si, vous avez peut-être remarqué, j'ai plus mes plantes grasses. Simplement parce que il y en a certains qui se sont fait bouffer et puis d'autres qui ont complètement séché. En fait, je pensais que ça résistait assez longtemps dans la chaleur sans les humidifier, mais en fait je me suis complètement trompé. Comme j'ai pas eu super temps de m'en occuper, du coup ils ont fané, donc voilà, tant pis. Je pense que à la place je mettrais des fausses plantes. C'est plus facile à entretenir. Voilà, donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous remonte ça vite fait. Donc je sais c'est un peu rustique, mais je pense que si ça tourne bien cet élevage, je vais améliorer ça. Je pense faire quelque chose de plus propre et plus sérieux surtout. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Allez, salut.